Bertrand, j'aimerais que tu nous redonnes une définition de la foi. La foi, pour moi, c'est la relation au plus haut niveau d'existence qui soit et à la plus haute connaissance qui soit. On a l'habitude d'opposer la foi et la raison. La foi, ce serait une adhésion inconditionnelle qui ne réfléchit pas par opposition à la raison. Je crois que cette vision des choses est une vision qui nous tronque l'extraordinaire expérience de la foi. Dans les évangiles, le Christ dit à plusieurs reprises « Arrêtez d'être incrédule, arrêtez de ne pas croire ». En quoi et pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de ne pas croire? Parce que je pense que les hommes ne croient pas que la réalité va infiniment plus loin que ce qu'ils imaginent et qu'il existe un niveau de connaissance extrêmement élevé. Je crois que pour accéder au plus haut niveau de connaissance qui soit, il ne faut pas avoir peur de dépasser le niveau de la réalité qui est le nôtre et qui tend toujours à vérifier les choses par rapport à la matière ou par rapport aux hommes et à la société. L'expérience de la foi, c'est ce qui se passe quand c'est l'esprit qui parle à travers le cœur et qui nous emmène à un très haut niveau de connaissance. Donc en fait, je crois que, aussi paradoxal que cela soit, la foi n'est pas l'opposé du savoir, elle est au contraire le seul moyen de rentrer dans un savoir supérieur, dans un savoir de haute connaissance. Et je pense que le Christ, quand il vient, nous donne la plus haute connaissance qui soit. Si on a le cœur disposé pour le recevoir, on peut y accéder, autrement on n'y comprend rien. C'est ce que tu appelais la foi du charbonnier, quelque part. Non, la foi du charbonnier, c'est l'adhésion inconditionnelle et ça nous maintient à un niveau qui ne fait pas ressentir l'expérience de la haute connaissance. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on s'est demandé est-ce qu'il faut raisonner ou est-ce qu'il faut croire? Alors, quand dans la dualité entre raisonner et croire, mais on dit écoutez, on ne peut pas toujours raisonner, à un moment il faut croire parce qu'il faut y croire et il faut adhérer, il faut dire oui. Bon, je pense que la véritable foi va bien au-delà de cela. Bien évidemment que dans la vie, il y a des moments où il faut faire confiance, il y a des moments où on ne peut pas toujours calculer, toujours raisonner, et il faut adhérer, mais la foi telle que je l'entends va bien au-delà. Et je crois que c'est une question extrêmement intéressante parce qu'on nous a volé la question de la foi. On a limité la foi à la croyance, et la croyance est une sorte d'adhésion un peu naïve et un peu aveugle. Qu'est-ce que dit le penseur matérialiste? Le penseur matérialiste dit « Moi je suis matérialiste, j'ai la vérité parce que j'ai la science, et ensuite vous pouvez croire dans tout ce que vous voulez, ça n'a aucune espèce de valeur. Pourquoi? Parce que les gens ont l'habitude de croire dans toutes sortes de choses, et finalement si vous voulez y croire et si ça vous fait du bien, eh bien tant mieux. » Pour moi, l'adhésion inconditionnelle nous amène dans ce type de foi banale, naïve et complètement limitée, et nous faisant totalement passer à côté de l'expérience extraordinaire qu'est la foi. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un niveau supérieur d'existence, et à partir du moment où j'adhère à ce niveau supérieur d'existence, là, je rentre dans une expérience de connaissance qui est inouïe. Donc on va bien au-delà de la foi du charbonnier. Merci beaucoup, Bertrand.